Salut. Je vais un tout petit peu rapprocher d'ailleurs. Pas trop parce que vous allez avoir peur. Là. Les énergies de janvier. Alors on est samedi, bientôt fin du mois de janvier déjà. Et alors, les énergies de janvier, j'ai envie de parler, mais en général, les énergies de ce début d'année, on va dire là, qui va nous suivre encore jusqu'à quelques 2-3 mois là. Donc j'attends que... Hop, coucou Émilie. J'attends juste une petite minute avant que peut-être quelques personnes arrivent en live, on ne sait jamais. Ça va ? Comment tu te sens aujourd'hui ? On est, ce que je disais, on est samedi. Bientôt fin du mois de janvier déjà. Je sais pas si vous avez vu le mois de janvier passer, mais moi, pas vraiment. Assez bizarre quand même ce mois-là. Hein. Oui, toi Émilie ? Il n'y a que toi qui t'appelles Émilie pour le moment. Coucou Marie-Christine, comment tu vas ? Bonjour. Bon, alors j'avais envie de faire ce live. Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. J'avais envie de faire ce live pour parler des énergies de ce début d'année et aussi pour dire ce que j'ai un petit peu sur le cœur en ce moment, voilà, des choses comme ça. Alba va très bien, elle était pas très très bien ce matin, mais là ça va mieux. Ah super, trop bien. J'espère qu'elle te plaira. Voilà. Donc j'ai déjà d'ailleurs fait un live TikTok hier. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi sur TikTok. J'ai fait un live déjà hier sur TikTok pour un peu déballer un petit peu ce que j'avais envie de dire. Que c'était important pour moi de mettre les choses à plat. Et puis bah, du coup là sur Instagram, je sais que c'est pas du tout le même type de personnes qui me suivent, entre guillemets. Donc j'avais aussi envie de faire cet exercice ici. Salut Cosmo, ça va ? Voilà, donc déjà on va démarrer par les énergies du mois de janvier, les énergies de ce début d'année. Si les messages que je vais donner maintenant résonnent avec vous, bienvenue, enchantée. Si ça ne résonne pas avec vous, eh bien c'est que c'est pas à entendre pour vous en ce moment. Voilà. Ma vérité n'est pas celle de tout le monde, c'est une partie de ce qui existe. Voilà, donc c'est important aussi de le préciser. Donc en ce moment, on nous challenge, l'univers nous challenge énormément sur ok, qui tu es vraiment, sur faire tomber les masques, sur finalement ne plus pouvoir se cacher derrière les masques qu'on a pu se mettre depuis peut-être des années et des années. Dites-moi déjà si ça résonne avec vous, là dans le chat. On nous dit, voilà, l'année dernière, ça a été une grosse déconstruction. Vous êtes peut-être en train de vous reconstruire, ou en tout cas, vous êtes peut-être en train de déconstruire d'ailleurs toujours. Et donc là, on nous dit, bah, si vous avez déjà fait ce chemin de déconstruction, vous êtes en cours, et bien maintenant, on vous demande d'être vrai, honnête, sincère. Totalement dans votre vérité. Voilà ce qu'on nous dit. De se rapprocher le plus possible de notre être originel. Alors qu'est-ce que c'est notre être originel ? C'est finalement ce qu'on est dans la source, à la source. Alors la source, c'est donc l'univers, puisqu'on fait partie de l'univers, on provient de l'univers. Donc on nous dit, rapprochez-vous le plus possible de la source. Donc rapprochez-vous le plus possible de qui vous êtes à l'intérieur. Et une fois que vous êtes rapproché de vous à l'intérieur, et ben en fait vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez plus faire semblant de donner des messages qui ne vous correspondent plus. Vous n'avez plus envie de voir certaines personnes avec qui ça ne vibre pas. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont résonner aussi avec ça, en se disant
l'image que les réseaux sociaux peuvent donner va commencer à s'effondrer aussi, puisque justement on sent les énergies quand elles sont pas sincères. Avant on les sentait pas, avant on se mettait des masques et on pensait que c'était ça la vérité. On nous demande de faire appel à notre discernement, surtout dans cette période. On nous demande de faire preuve de discernement et d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle ? C'est déjà avoir travaillé sur ses émotions, ne pas se laisser emporter par ses émotions et à ce moment-là, se dire ok, par exemple là en ce moment je me sens chahutée à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Donc faire appel à l'intelligence émotionnelle, c'est je me laisse porter et je me laisse traverser. En ce moment, l'enfant intérieur s'ancre. Exactement. L'enfant intérieur, c'est en fait l'enfant qu'on a été et qui est là, en fait, finalement, à l'intérieur de nous. Lui, en fait, il n'a jamais voulu faire semblant. Lui, il n'a jamais demandé à se mettre des masques. L'enfant, c'est celui qui fait sans attente de retour. C'est celui qui est simplement, en fait. L'enfant, c'est celui qui est. L'adulte, c'est celui qui fait. Et donc, dans cette période, exactement, Marie-Christine, dans cette période, on nous dit aussi de faire appel à notre enfant intérieur le plus possible. Donc, bien ce qui est à l'intérieur de nous. Pas lié à l'extérieur. Et faire appel à notre enfant intérieur, et ça, je ne peux que le répéter, mais c'est faire des choses qu'on aime le plus possible. C'est finalement, s'il y a des choses qu'on nous demande de faire et qui ne vibrent pas avec nous, et ben c'est de prendre des choix, prendre nos choix avec sincérité et honnêteté, même si ça peut faire mal parfois. Il y a des choix qui sont... ça vient nous chatouiller aussi. Ouais, mais si je fais ce choix-là, est-ce que vraiment c'est ma voie ? Aujourd'hui, on peut plus se tromper. On peut plus se tromper. Si vous êtes dans cette énergie-là, y a beaucoup de masques qui tombent. Ce que j'avais aussi envie de signifier, alors ça c'est mon regard, mais peut-être que ça va résonner aussi avec vous. L'année dernière, on va dire sur les 2 ans là qui se sont passés, les réseaux sociaux, ça a été beaucoup de on vend du rêve. On va vendre du rêve. On vous vend des super choses à un prix exorbitant. On vous vend la vie de rêve après 3 vidéos et 5 cours PDF. On vous vend... Mais quand je dis on, en fait, on va dire que c'est la plateforme réseau qui s'est laissée emporter par quelque chose. Qui s'est laissée emporter par une vague qui est partie très haute et qui aujourd'hui s'effondre. On veut plus avoir de paillettes dans les yeux en fait. On n'a plus envie de se laisser porter, on a envie d'être acteur et actrice de notre élévation. Et on ne se fait plus avoir par les belles paroles et on se fait plus avoir par, j'ai envie de dire, la poudre aux yeux. Alors je vais dire la poudre de perlimpinpin juste parce que je veux faire un petit clin d'œil, mais c'est vraiment ça. Et donc tous ceux qui se sont lancés sur les réseaux sociaux et qui sont pas sincères, qui sont pas avec le cœur, qui sont pas là, j'ai envie de dire dans leur authenticité, il y en a beaucoup qui vont... Ça va faire mal. Ça va faire mal. Pourquoi besoin d'isolement en ce moment ? Ben justement, besoin de s'isoler du monde extérieur parce que le monde extérieur a régi le monde extérieur, le monde des réseaux en général. Et les autres ont régi énormément notre évolution pendant ces 2 ans. Et maintenant, on nous dit, on revient un petit peu à soi et on ne prend que ce qui nous fait vibrer. Et plus un petit peu tout, à gauche et à droite, on se nourrit de choses, hop, et puis d'un coup, on se sent un peu perdu. Il y a plein de gens comme ça qui m'ont dit, mais je me suis perdue sur les réseaux. Je me suis perdue sur les réseaux.
ce que je peux... alors, de mon point de vue, le conseil que je peux donner sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est de faire vos recherches, bien sûr, de regarder les avis. C'est pas parce qu'une personne a 15 000 followers sur les réseaux que c'est une personne qui vous correspondra. Et c'est pas parce qu'une personne elle a que 200 abonnés qu'elle ne vous correspondra pas. Voilà, ça c'est aussi c'est important à le dire. Comme on construit son image des réseaux et on construit j'ai envie de dire, sa communauté sur une image, eh bien il y a des personnes qui simplement n'ont pas envie de diffuser leur image. Comme moi, par exemple, je le fais. Moi, j'aime bien ça me fait rire, ça me fait plaisir, j'aime partager de cette manière-là. Voilà. Mais il y a des personnes qui me disent « Mais moi, je ne vais pas oser montrer mon visage parce que c'est pas mon truc, j'ai pas spécialement envie de faire des lives toutes les semaines. » Mais c'est bon aussi. Ça marche aussi, en fait. C'est simplement qu'on nous a donné... En fait, on nous a mis dans un espèce de carcan. Il faut faire comme ça pour réussir pour être thérapeute. Ou il faut faire comme ça pour réussir à sortir de ses blessures. Ou il faut faire comme ça pour réussir à... finalement, il y a autant de personnes sur cette terre que autant de vérités, autant de réalités. Et la majorité n'est pas la vérité parfois. Donc si vous vous sentez en dissonance avec des comptes, par exemple, sur Internet qui ont je sais pas combien de personnes en followers, c'est pas que vous n'êtes pas normal, c'est juste que vous raisonnez pas avec ça. Il y a ça aussi à prendre en compte. C'est des gens qui me disent « Ouais, je suis machine qui a X abonnés, mais j'arrive pas à rentrer dans son... Et pourtant, j'essaye de... » Mais non, c'est simplement parce que sa méthode n'est pas bonne pour toi, n'est pas la bonne pour toi. Voilà. Donc il y avait ça aussi à indiquer. En gros, ce que ça signifie, c'est qu'il va y avoir un grand nettoyage. Un grand nettoyage. Il faut écouter son cœur et pas les avis. Ouais, tout à fait. Alors, la question, c'est comment écouter son cœur et pas son mental, ou comment ne pas se laisser porter par son mental et plutôt par son cœur. Eh bien là, ça demande un travail d'acceptation et on dit de lâcher prise. Coucou, ça va? Oui, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie, évidemment. Bien sûr. Tout ce que je dis sur les réseaux, il faut le transposer aussi dans la vie réelle, hein, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on nous demande d'être tout simplement authentique. Et j'ai remarqué, alors personnellement, pour mon expérience de ce mois de janvier, là, qui arrive bientôt à sa fin, je peux dire que j'ai été passée... je pense que j'ai passé beaucoup de croyances qui me limitaient, quelque part dans ma communication, ou dans mon entreprise en général, des croyances de je dois faire comme ça ou je dois faire comme si, pour plaire il faut que voilà. La difficulté, c'est qu'on comprenne bien le message que j'ai envie de passer. C'est ce que je me dis toujours. Le message que je souhaite faire passer va-t-il être entendu comme je souhaite le faire passer? De toute façon, il y a toujours un filtre. Le filtre de votre personne qui passe à travers différents filtres à l'intérieur. Donc quoi qu'il arrive, même si je vais me triturer la tête pour faire passer un message précis, quoi qu'il arrive, vous le recevrez pas exactement comme moi je l'aurais donné. Bon je lâche prise. Tu me demandes, Quentin, qu'est-ce que je fais pour lâcher prise? C'est ça. En fait, qu'est-ce que je ne contrôle pas? Qu'est-ce que je ne peux pas contrôler? Ah, ça je peux pas le contrôler, ça je peux pas le contrôler, ça je peux pas le contrôler. Bon du coup je lâche prise. Tu es la maître de ta vie. Exactement. En fait, tu es créatrice de ta vie, tu es créateur de ta vie, de tout ce qui t'arrive.
tout ce qui se passe pour toi, tu le crées, inconsciemment ou consciemment, par les choix que tu fais, par comment tu te comportes, par voilà, tout un tas de choses. Après, il y a ce qui est lié aussi au karma familial, ce qui est lié aussi au karma de vie antérieure. Voilà, c'est tout un système, tout un écosystème, même je dirais, lié en fait à ton humain et à ton âme, qui finalement vit côte à côte, forme un humain dans la matière. Et du coup, en fait, là, c'est là où on nous challenge en nous disant, vous avez différents pans à prendre en compte. Vu que vous ne pouvez pas contrôler grand-chose, soyez vous-même. Vous voyez ? C'est ça, finalement, le lâcher prise pour moi, hein, c'est être dans l'acceptation totale de ce qui m'arrive, parce que je suis créatrice de ce qui m'arrive. Évidemment, je ne suis pas responsable de, par exemple, je sais pas, je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé dans l'enfance, puisque ça c'est lié à mes parents. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive dans l'adolescence. Je parle des histoires de famille. Hein. Par contre, je suis responsable de comment je réagis face à ce qui se passe. Je suis responsable de ma réaction et de comment j'intègre les émotions qui se passent. Donc, pour laisser faire, pour se laisser porter vers quelque chose de plus juste pour soi, eh bien, donc, il y a l'acceptation de qui on est dans la totalité de notre être, l'acceptation de ce qui se passe autour de nous, à l'extérieur, qu'on n'a pas de contrôle, et du coup, revenir à soi à l'intérieur, et puis en fait, finalement, être soi, tout simplement. Ta voix est trop douce, je me suis assoupie. Dis que je t'embête, Amélie, tout va bien? Ouais, ben tu sais, pour un samedi matin, non, oh là là, je dis samedi matin, il est 13h52, donc non. Voilà, les énergies de janvier, c'est faites tomber les masques, acceptez de faire tomber les masques, et puis ben voilà, on nous passe au tamis, encore une fois, hein. On nous passe au tamis, hein. Donc, voilà. Chacun son chemin. De toute façon, on a tous des choses à comprendre, quoi qu'il se passe constamment, puisqu'on est tout le temps en évolution. Bah ça, voilà, c'est comme ça. Et il y a des personnes, souvent, mais ça c'est quelque chose même qui revient, je dirais, peut-être à chaque fois, quasiment, à chaque consultation. J'ai l'impression d'avoir tellement travaillé sur moi, pourquoi j'ai encore des choses à bosser? J'ai l'impression parfois de faire des pas en arrière. Mais c'est pas vrai. Parce que le travail que vous avez effectué sur vous, il est déjà énorme. C'est pas des pas en arrière. Quand on a des coups de moins bien, ça fait partie du cycle de la vie. On peut pas être, c'est pas linéaire. Il y a pas de, on n'est pas linéaire. On est plutôt en cercle, en cycle. Donc à partir de ce moment-là, comme on n'a pas le contrôle de ce cycle, en fait on a plutôt le contrôle de comment on réagit face à ce cycle. Allons avec le flow. L'écriture c'est pas mal. Monitorer les mois. Par exemple, mois de janvier. Voilà ma première semaine de janvier. Deuxième, troisième, quatrième. Voir le cycle. Comment je réagis. À quel moment? Est-ce que par rapport peut-être aux lunes, par rapport peut-être à des situations très précises qui nous est arrivées, par rapport à plein de choses, et bien du coup après, si on fait ça pendant quelques mois, on peut se rendre compte que le cycle, il revient toujours de la même manière. Et une fois qu'on a bien posé ça, on va savoir gérer encore mieux, parce qu'on va comprendre que finalement, tu es comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie du cycle, du processus. Et on ne revient pas en arrière, on avance constamment, on est en avance, on est en mode avance. Et puis les énergies, en fait, elles sont tellement puissantes et tellement rapides en ce moment, enfin depuis quelques temps, que on ne peut pas aller en arrière. Parce que, en fait, si tu refuses d'avancer, tu tombes. Ou si tu refuses de voir la vérité, si tu refuses d'ouvrir les yeux,
Si tu refuses de revenir au cœur et si tu laisses simplement le mental diriger ta vie, c'est là où en fait il y a des choses qu'il faut que tu lâches. Et si tu sens, après avoir écouté cette vidéo, que tu as des choses, des blocages là qui te viennent après avoir écouté mes mots, je t'invite à faire un travail sur toi de développement personnel et pourquoi pas de développement spirituel. Pour moi, ça va ensemble. Parce que ça va te permettre de lâcher ce qui ne te correspond plus et ça va te permettre de lâcher ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'être. Faut suivre le train en marche. Voilà, clairement, faut suivre le train en marche. Tous les jours, je note mes ressentis. Parfois, je remercie pour observer mon évolution. L'observation de ces émotions permet de prendre du recul, de défocus. En fait, tu vas faire comme un zoom arrière vis-à-vis de tes émotions. Dans l'écriture, c'est hyper bien. Ça aide énormément à poser le mental. Et puis à faire ce zoom arrière. Et effectivement, observer l'évolution. Ça, c'est exceptionnel. Coucou Céline. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de dire pour les énergies du mois de janvier. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, ça remue. Franchement, la fatigue, c'est... En termes de fatigue, ça envoie quand même. Ouais, ça envoie bien. On est beaucoup à être éreinté. C'est comme si on venait de... En fait, on arrivait à faire... à essorer. On est à essoration là, ce mois-ci. Donc pas facile là en termes de vitalité. Ok. Donc il y a la vitalité qui est un peu en baisse. Mais c'est pas grave. Il y a toutes ces masques qui tombent et du coup ça demande d'être dans l'acceptation parce que parfois il peut y avoir de la colère aussi. Donc ok, donc on accepte. Et une fois en fait qu'on a compris que ça faisait partie de notre processus d'évolution et que une fois que ce moment-là va passer, on va être dans une autre énergie encore, dans un nouveau mouvement. Ça permet de relativiser et de souffler. La libération par l'écrit. S'enregistrer aussi pour celles et ceux pas très à l'aise avec le stylo. Oui, Céline, tout à fait. L'enregistrement peut être bien. Et je vais aller au-delà de ça. Se parler à soi-même dans le regard. Se parler à soi-même. J'ai fait une vidéo, et je sais que j'en parle souvent, mais c'est important. J'ai fait une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube qui dit créer une relation avec soi, avec son âme. Et en fait, vous allez vous regarder dans le miroir et vous parler. Créer une nouvelle relation avec vous. Si ça vous intéresse d'aller voir cet exercice qui est très fort, très puissant, je vous invite à aller voir. Et justement, du coup, je vais terminer par ça. Je ne sais pas si vous connaissez un outil de développement spirituel, personnel et spirituel, qui s'appelle le True Mirror. Alors, true comme vrai et mirror comme miroir, le vrai miroir. En fait, si vous voulez, je vous explique. Quand on va se regarder dans le miroir, on a un reflet contraire de notre image. Donc, toute notre vie, on s'est vu, contraire à ce que les gens, de comment les gens nous voient. Donc, en fait, là, vous me voyez à travers la caméra, mais en vérité, si vous me voyez en vrai, je serai à l'envers, dans l'autre sens. Vous voyez ? Et donc, y a un monsieur aux États-Unis qui a créé un miroir qui nous reflète vraiment. Ça veut dire qu'il y a notre reflet comme si quelqu'un nous regardait. J'espère que je suis claire dans ça. Et donc il a créé cet objet. Salut Pauline. Ça t'a tourné la tête. Ouais, c'est que tu vois, petit pas par petit pas. Si tu fais ça quelques minutes, hop, et tous les jours, tu rajoutes un petit peu de temps et puis ça va devenir quelque chose de naturel pour toi, Amélie. Et donc, il a créé cet outil. Il l'a présenté en festival, dans les salons, etc. Et donc, il filme les gens à chaque fois. Donc, il dit voilà. Là, vous regardez dans un miroir classique. Et il dit souriez. Donc là, il sourit et il dit... En fait, quelques secondes après, le sourire s'efface naturellement parce qu'il n'y a pas de réponse dans le miroir. Comme quand je vais te regarder
et je vais te sourire, et bah tu vois, il va y avoir quelque chose de vivant dans mon visage. Là, non, il y a rien, il n'y a pas de réponse, donc ça, bon. Et il dit maintenant, regardez-vous dans le miroir à côté. Et puis là, des tonnes de vidéos, de témoignages en direct, des gens qui se font filmer, disent c'est incroyable. Bon, déjà, on se voit vraiment comme les autres nous voient, donc déjà c'est très particulier. Et en plus de ça, du coup, on a une vraie réponse, en fait. Une vraie réponse dans le regard, et du coup dans les expressions, du coup dans les émotions, et du coup on peut créer une relation avec soi qui est quelque part vraie, honnête. On va aller voir à l'intérieur. Et donc j'ai été fascinée par cet objet, par ce miroir. Depuis quelques temps, je regardais. Et j'ai finalement sauté le pas, je l'ai acheté. Je l'ai fait venir donc des États-Unis, et je l'ai reçu hier. Ah, tout ça pour dire ça. Je l'ai reçu hier. Non, alors. Est-ce qu'on se trouve plus beau, Émilie ? J'ai fait l'expérience hier. Pour la première fois. Je vais vous montrer l'objet, comme ça au moins vous allez voir ce que c'est. Alors, attends. Oui, je l'ai fait du coup. Alors. Toc. Voilà. C'est ça. Donc ici, vous avez le miroir qui reflète mon visage. Mon visage comme moi je me le vois. Et ici, mais vous n'allez pas voir vous parce que c'est à l'envers. Vous pouvez pas voir puisque c'est à l'envers dans la caméra. Mais moi quand je vais me regarder ici, je vois comment vous me voyez si vous me voyez en vrai. Alors attendez, je vais juste remettre de l'autre sens. Alors, comment ça s'est passé ? Déjà, ma réaction, ça a été... je suis complètement décalée, complètement déformée du visage. Et en fait, il l'explique, hein, il donne des informations, des fiches avec les explications, où il dit souvent on va se trouver décalé, parce qu'on n'est pas du tout l'habitude d'avoir ce reflet de nous-mêmes. Donc au départ, je dis wow, déjà j'ai le nez complètement à côté, enfin bon bref, tout de suite j'ai remarqué ce qui moi, et c'est drôle, ce qui moi me pose problème dans ma version opposée, m'a encore plus sauté aux yeux dans ma vraie version. D'accord, donc déjà je dis bon, et donc ensuite je suis allée dans on se regarde en fait, il dit il faut se faire un eye contact, donc d'œil à œil, et là j'ai souri et j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit ah ok donc me voilà vraiment, et ça m'a envoyé une espèce de... Tu sais, quand rien que j'en parle, ça me donne des frissons. Ça m'a fait un truc, une boule comme ça en me disant ah donc bah genre bonjour genre me voilà, salut, genre ok c'est toi, c'est moi, et ça fait bizarre. On dirait presque comme si c'était une jumelle, tu vois. C'était presque comme si je découvrais une jumelle. Trop bizarre. Voilà, en tout cas ça c'était mon expérience. Mais c'est génial, 3 ans de thérapie après. Et donc justement, c'est un outil de thérapie. Hein. C'est un outil de thérapie. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, vous allez taper sur TikTok True Mirror ou sur son site internet True Mirror. Mais sur TikTok, il y a toutes ces vidéos où il filme en direct les gens. Et il y a des personnes qui vivent des moments incroyables, des personnes qui sont genre waouh comme moi, d'autres qui sont un peu plus genre... Tu sais, ils ont du mal à comprendre. Genre, bah non, je vois pas de différence. Ça s'appelle un petit peu un déni. Bon, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de réactions différentes. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. L'outil coûte très cher. Voilà, combien il coûte ? Il coûte très cher. Si vous voulez voir, moi, je l'ai acheté, vous avez vu, hein, c'est un tout petit, c'est une version petite. Il y a des grandes versions pour le physique, parce que si le corps... il diffère, je veux dire le corps que vous voyez dans le miroir, c'est pas celui qui finalement est le vrai. Donc il y a aussi la version totale. Donc moi, l'outil là, tout compris, avec les frais de port, ça m'a coûté quasiment 400 €. Un peu moins. Il y a eu les frais de port et il y a les frais de douane, puisque ça vient des États-Unis.
frais de douane et les taxes. Voilà, donc en fait, t'es triplement taxé. Ils sont mignons. Ouais, 350 à peu près, environ. Mais ça fait tellement longtemps que je me dis je veux l'avoir et je veux l'avoir pour proposer des expériences avec ça que j'ai sauté le pas. Maryse, je vais passer te voir. Ouais. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais l'intégrer dans une proposition de rencontre avec soi. Je sais pas encore comment je vais l'intégrer Oui, je ne sais pas encore. Ça va être un point d'interrogation. Je l'ai eu hier, j'ai eu mon premier rapport avec mon moi hier. Donc je vous en dirai plus. Mais du coup c'est marrant, pas de hasard, franchement pas de hasard. Parce que je vous dis depuis tout à l'heure que les énergies du mois de janvier, c'est on enlève les masques et en fait on n'a plus le choix que d'être soi parce qu'en fait sinon ça crée des émotions vraiment en dissonance totale avec nous, etc. Et je reçois hier le miroir qui finalement permet de vraiment se voir soi. Je viens de réaliser. Je viens de réaliser. Donc voilà, donc tout correspond. En fait, c'est parfait. C'est exactement ce que je pensais. Confirme pour les énergies de ce mois-ci. Toi aussi, tu as les mêmes... Donc voilà, donc fatiguée, remise en question de beaucoup de choses. On veut être le plus honnête et le plus sincère possible avec les autres et avec soi. Voilà. En tout cas, ça va bientôt. On va bientôt passer à une nouvelle énergie, mais vous inquiétez pas, mais ça va durer encore un petit peu de temps. Hein. Ouais, grosse fatigue, ouais. On est ensemble, on est solidaires. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vais mettre ce live en replay sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est Alice Ivanoff. Vous pouvez retrouver tous mes replays sur YouTube. À chaque fois, voilà, y a des thèmes sur le développement personnel et spirituel. Donc si ça vous dit d'aller checker ça, c'est avec plaisir. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle. Et puis à mon site internet aliceivanov.com où vous retrouvez tous mes accompagnements, mes propositions dans le bien-être, de ce que je peux vous apporter. Je suis médium et je travaille donc dans le développement personnel et spirituel et je vous aide à éclairer votre chemin. Voilà, ça c'est mon métier. Ouais, merci beaucoup à tout le monde. Courage à tous, comme tu dis Céline. Vous n'êtes pas seule avec ces émotions et ces sentiments-là. Si vous avez besoin de partager des choses avec moi, envoyez-moi un petit message en message privé. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. C'est important d'être solidaire et en unité. Surtout maintenant, surtout dans cette période-là où on nous demande d'être honnête et sincère avec soi, eh bien, bah voilà, on y est. Donc, je vous ouvre la porte. Belle journée, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Bisous, bye.